Hello, hello amis cancer, bienvenue sur votre guidance sentimentale parce que là en fait j'ai pas trop eu le temps ces derniers temps hein. Donc comme vous avez pu le constater sur d'autres guidances, j'ai fait exceptionnellement les deux en même temps. Donc là en fait vu que j'avais fait que votre général, je fais votre sentimental. Non, je ne vous oublie pas, absolument pas, c'est juste que voilà, par manque de temps, voilà. Ma vie personnelle et professionnelle me prennent beaucoup de... Voilà, depuis la rentrée du mois de septembre, voilà, m'ont pris un petit peu plus de temps. Donc là, maintenant, j'essaye de trouver un petit créneau pour vous. Voilà. Allez, c'est parti. Sentimental cancer. Quel message pour vous? Surtout, n'oubliez pas, on prend vraiment avec discernement, on prend ce qui résonne. Et on n'oublie pas d'aller voir ces signes ascendant lunaire et vénusien. De toute façon, si vos signes ascendant lunaire et vénusien font partie des signes, des guidances générales et sentimentales que j'ai faites il n'y a pas longtemps, il y a la minuterie qui se trouve en barre de description. Donc, vous pouvez aller les voir. Allez, c'est parti. Hop. Oh, bah on commence bien. On a le 2 de coupe, le roi de bâton, le 6 de bâton, le valet de bâton, la reine d'épée et enfin le 8 de bâton. Bon, il y a une situation, mes amis cancer, qui va tout chambouler. Alors, ce qui est vraiment bien, il y a un retour à la communication avec une personne. Donc, quelqu'un que peut-être que vous connaissez, ou une association, un partenariat, une rencontre avec une personne. En tout cas, ça va aller très très vite. Ça va très très vite et justement, ça va vous remotiver. Vous allez retrouver de la joie, de la bonne humeur avec cette reine d'épée qui, elle, ne réfléchit plus et agit qui agit. Et là, tout simplement, avec ce roi de bâton où justement, vous avez pleinement conscience et confiance de ce que vous faites. Et clairement, on voit qu'il y a la victoire. Donc, si vous êtes peut-être en crush, on va dire comme ça, sur quelqu'un, en tout cas, on voit que ça va matcher. Il va y avoir de la communication ou un retour à la communication avec une personne. Alors, ça peut être une personne aussi de signe de feu, de signe d'air. Mais on voit que voilà, ça va aller très très vite. Hein. Il va y avoir une situation là qui va aller très très vite. C'est peut-être aussi votre couple où justement vous prenez des décisions, vous communiquez sur ce que sur vos besoins et justement votre partenaire va entendre et va écouter ce que vous avez à dire, les besoins que vous avez et va mettre justement va mettre à exécution votre écoute, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, il y a le début, il y a quelque chose. Vous lâchez les armes, hein, on voit qu'il y a un gros lâcher prise là, mental, parce que tout simplement, vous tirez le son, vous avez vraiment, vous avez envie d'aller avec le hiérophante, vous voulez... vos décisions sont prises sagement, en fait, vos attentes, vos besoins sont vraiment... j'ai plus le mot. Sont vraiment réfléchis, voilà, sont vraiment réfléchis. Et on voit que, effectivement, si vous êtes célibataire et qu'il y a quelqu'un qui vous plaît et que vous avez enfin pu aborder cette personne et communiquer avec cette personne, on voit qu'il y a du renouveau dans votre situation sentimentale. Vous pouvez être aussi en couple et avoir du renouveau émotionnel, du renouveau, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Et justement, cette nouveauté va vous faire lâcher prise sur votre mental, vous n'allez plus réfléchir parce que vous voyez comme la reine d'épée, tout simplement, vous prenez enfin la décision, vous avez confiance, vous savez où est-ce que vous allez, ami cancer. Voilà, tout simplement. Et ben oui, c'est comme ça. Allez, on continue. Alors, pour cette fois-ci, j'ai envie de faire un peu autrement, voilà. Moi, des fois, ça fait du bien aussi, le changement. Il faut sortir un peu de sa zone de confort, même si, voilà,
je reviendrai toujours, toujours mes tirages d'avant. Mais voilà, j'avais envie de changer un petit peu, d'expliquer peut-être. Mais dans tous les cas, voilà, moi je ressens quand même des personnes qui... Enfin voilà, vous, hein, je parle de vous-même. Vous avez envie de vraiment d'approfondir votre relation avec l'autre. Vous avez vraiment envie de vous mettre en couple avec une personne parce que vous le sentez tout simplement. Et ça, voilà, bah, ça n'a pas de... ça n'a pas de... ça n'a pas de prix. Voilà. Je suis désolée, je bafouille beaucoup. Je trouve... je cherche mes mots, ça fait depuis un moment. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a un petit peu de fatigue, mais pas d'inquiétude, tout va bien. Allez, on continue. Et on voit qu'il y a du stress. Alors, il y a peut-être du stress par rapport à une situation. Peut-être que vous avez envie... Alors, voilà, effectivement, vous avez envie d'officialiser quelque chose. Peut-être que la personne qui vous intéresse, elle est peut-être un peu plus âgée que vous, ou bien quelqu'un de mature. En tout cas, on voit qu'il y a des projets qui mûrissent, il y a de la nouveauté. On parle encore avec le cercueil, on parle de nouveauté, on arrête quelque chose et on recommence quelque chose. Donc là, il y a une nouvelle transition. On voit qu'il y a des choses qui vous prennent à cœur, amis Cancer. Et tellement qu'elles vous prennent à cœur, parfois, je pense que votre mental peut effectivement vous... C'est... Bon, le mental, oui, c'est par rapport à quelqu'un. Hein. Bah, peut-être que vous êtes... Et oui, c'est ce que je vous disais, vous avez... Alors, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment envie de vous mettre en couple avec quelqu'un. Hein. Il y a quelqu'un là qui vous intéresse. Là, je parle pour les célibataires, mais clairement, il y a une énergie, là, là, je pense que ça bouillonne dans votre tête. Alors, dites-moi, n'hésitez pas à me Cancer hein, dans les commentaires, mais pour moi, là, il y a quelque chose, vous ressentez vraiment quelque chose de nouveau hein, pour quelqu'un. Hein. Ouais, vous êtes vraiment dans cette dynamique. Hein. Oh, c'est marrant. Moi, je vois aussi plein de projets. Hein, mais... Alors, peut-être que vous mélangez un peu trop de projets aussi. Hein. Ça peut être des projets à deux, des projets seuls. Et on vous dit de faire attention. Hein. On vous dit de faire attention. Alors, il y a la visite de quelqu'un. Alors, effectivement, peut-être que vous êtes en procès actuellement ou peut-être que vous êtes dans l'attente d'un héritage pour d'autres. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, on est en train de mélanger le général et le sentimental. Mais voilà, peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose et qu'effectivement, ça ne vient pas. On vous dit, attention, prenez vraiment de la distance avec ça. Il va y avoir un retour à la communication. Peut-être que ça peut être une personne, tout simplement, un ex, une ex, hein, avec qui, voilà, vous êtes peut-être séparés depuis un bon moment. Cette personne essaye de reprendre les discussions, mais vous allez vite ressentir que ce n'est pas ça qu'il vous faut, amis Cancer. Et vous le voyez bien, pour vous, c'était peut-être une relation toxique. Peut-être que vous êtes aussi, alors je dirais peut-être que vous êtes aussi en divorce ou en séparation, ça se passe pas top, mais justement vous prenez parce que les discussions c'est un langage de sourd. Voilà, clairement c'est un langage de sourd. Votre ex-conjoint, conjointe ou concubin, concubine ne veut rien entendre. Voilà, ne veut rien entendre, ne veut pas agir avec votre situation. Peut-être que, voilà, par la force des choses, en tout cas, vous allez vraiment, vous avez essayé, hein, vous essayez de prendre et vous allez lâcher. Hein, vous allez, ouais, parce que là, pour vous, vous ressentez qu'il y a quelque chose de pas net. Hein. Il y a quelque chose que, alors, je dirais que là, je parle surtout pour les personnes hein, qui sont en situation délicate avec un ex, une ex, mais vous ressentez que peut-être que cette personne essaye de reprendre la communication, mais là, vous allez faire non. Et vous allez agir avec votre intuition parce que vous allez vous dire, il y a un loup dans la bergerie. Voilà, donc vous allez contourner, hein, vous allez, et avec cet éloignement, en fait, vous allez contourner cette situation et vous allez clairement dire à cette personne que non, il n'y aura plus de suite, c'est terminé. Voilà. Et parce que pourquoi? Parce que je pense que cette personne vous fait du mal. Hein. Donc ça s'adresse vraiment aux personnes qui sont en situation de divorce ou de séparation où ça se passe
pas super top. Mais là, on voit bien que vous continuez votre vie, hein, tout simplement. Vous êtes vraiment dans cette... ouais. Il y a une rencontre, hein. Il y a une rencontre que vous avez faite et on voit bien que la personne, là, il y a eu vraiment quelque chose de... Ça vous a vraiment fait mal. Hein. Et vous êtes en reconstruction. Hein. Vous êtes vraiment en reconstruction, là. Ça a été, voilà, comme on a la carte de la trahison, là, vous vous êtes senti complètement désemparé. Il y a quelque chose, il y a une situation, là, qui vous a complètement... Mais, voilà, en tout cas, si vous êtes dans cette... Alors, c'est rare, hein, mais si vous êtes dans cette situation-là, clairement, posez vos limites et voilà, si cette personne, enfin voilà, si votre ex continue et essaye de reprendre la communication, vous, dans tous les cas, vous allez clairement vous en éloigner. Parce que pour vous, il n'y a plus lieu de discuter. Vous avez essayé d'arranger les choses, ça ne s'arrange pas. Bon bah voilà, vous vous éloignez, vous prenez vraiment de la distance avec tout ça. Voilà, ami Cancer, pour votre guidance sentimentale. Alors, je ne pensais pas du tout sortir ce genre de choses en dernier lieu, hein, clairement. C'était pas prévu. Donc là, vraiment, je tiens encore à le dire, vraiment, si ça parle vraiment à certains d'entre vous qui vivent cette situation-là, en tout cas, vous décidez clairement de prendre de la distance et de ne plus avoir aucune communication avec cette personne. Et justement, vous allez surmonter cet obstacle parce que, voilà, il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous plaît ou peut-être quelqu'un avec qui vous avez envie d'avancer, d'avoir à nouveau des projets. Voilà mes amis Cancer, surtout, on n'hésite pas à aller voir ces signes ascendant lunaire. Ascendant lunaire et vénusien. Oui, mais je crois que je l'ai dit super vite. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.